justement de pouvoir, comme tu dis, toi, muscler cette confiance en soi pour aller déployer ses talents, en fait. C'est ça? Complètement, parce que la confiance en soi, c'est un muscle. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est on est peut-être avec un capital. Peut-être qu'on a raison, peut-être qu'on a tort, on va le voir tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'à la naissance, il y a quelque chose qui est important pour la confiance en soi. Mais on va en parler après. Ouais. L'amour de soi, c'est comment on s'aime à l'intérieur. C'est vraiment quelle valeur tout seul je me donne. L'image, c'est la même chose que l'amour, mais à l'extérieur. C'est-à-dire, quelle valeur je me donne à l'extérieur, quand je me vois, et comment je me trouve, comment est-ce que je m'aime comme je suis. Est-ce que je vois que des défauts ou non, est-ce que je vois mes qualités. Donc ça, c'est l'image. Et la confiance, c'est la capacité de poser une action face à une situation, justement, où on ne se sent peut-être pas à l'aise. C'est toujours être dans l'action et de faire face à cette situation. Et les trois font l'estime de soi. Donc c'est pour ça que les croyances qu'on va leur donner, à force de les répéter, et ça va devenir une réalité pour eux, mais c'est pas quelque chose qui est réel forcément. Voilà. D'où l'intérêt de faire attention à quels adjectifs, quels qualificatifs on donne à nos enfants. T'es maladroit, t'es trop timide, t'es nul, ou inversement. Ce que tu fais, c'est génial. Voilà, moi, j'ai un grand frère qui est donc 3 ans mon aîné. Donc, quand on se suivait un peu au niveau des études, parce que j'avais 1 an d'avance, donc du coup, on a eu des professeurs en commun. Et comme tous les professeurs bienveillants, j'ai eu le droit à « je ne suis pas comme ton frère, on ne l'entend pas, tu ne peux pas travailler un peu plus comme ton frère, tu ne peux pas être un peu plus calme ». J'ai eu le droit à tout ça. Toute ma scolarité, à chaque fois qu'on avait des professeurs en commun, j'ai eu le droit à ça. Et ce que je répétais à chaque fois, c'est que moi, je n'étais pas mon frère, j'étais moi. De toute façon, la confiance en soi, comme je dis, c'est faire face à une situation où on ne se sent peut-être pas à l'aise. Et à un moment donné, il faut passer cette situation, il faut y aller, et on y va. On saute dans le vide, j'ai envie de dire, et on voit ce qui se passe. Dans tous les cas, on apprendra de ce qui se passe. Okay. Alors, quelles sont les actions justement qu'on peut mettre en place au quotidien pour dépasser ça? Alors, manque de confiance en soi, en tout cas. Les actions au quotidien, déjà, c'est s'auto-évaluer, je pense. S'exercer, à chaque fois que je le donne, on me dit « mais Joanne, mais c'est bizarre ton truc ». Je dis « oui, c'est bizarre, mais tu vas voir, ça change beaucoup de choses ». Mais il faut le faire vraiment avec cette intention, parce que comme je dis souvent, comment tu veux aimer quelqu'un si toi-même tu t'aimes pas? Puis on peut donner beaucoup de choses, mais si on n'a pas cette ressource, on ne peut pas la donner. Je veux dire, ça sera peut-être une façade aussi, comme quand les gens disent « j'ai confiance en moi » et qu'à l'intérieur, ils n'ont pas confiance en eux. Donc il faut déjà commencer à être égoïste. C'est là où on peut devenir égoïste aussi, à être sur son ego. Dire « oui, moi j'ai envie de m'aimer, j'ai envie de me voir comme je me vois, à l'intérieur et à l'extérieur. Et après, je pourrais aller vers les autres. » Donc ça, c'est important. Ok, donc ça, c'est une première chose. Première chose. Après, il y a aussi arrêter les reproches, la machine à reproches. C'est-à-dire, j'ai arrêté l'école à 12 ans, je ne suis pas capable de faire une omelette, j'aurai confiance en moi mais quand j'aurai maigri, oui, mais de toute façon, j'ai que des défauts. Voilà. On a besoin de personne pour s'auto-flageller, comme je dis. Quand on travaille sur l'amour, l'image et la confiance en soi, une fois qu'on s'est noté, c'est bien de chercher des référents. Alors, comme je dis toujours, des référents mais qui nous correspondent. C'est-à-dire que si on dit que j'ai 5 sur l'image de soi, qu'est-ce que je peux faire moi pour passer au-dessus? Mais quelle est la personne autour de moi? Peu importe, un prof, un parent, un coach, un ami. Quand je le vois, je me dis, mais lui, il a une image de soi qui est au-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Comment il se tient? Comment il parle? Et qu'est-ce que je peux reproduire moi, mais qui me correspond? C'est ça qui est important. Et je prends l'exemple d'une personne que j'accompagne où l'image de soi était à 6 et que je lui ai demandé de chercher un référent. Donc, et elle me dit, oui, mais cette personne, quand je la vois, c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui est bien habillé, qui se maquille, qui a ses minces, il y a beaucoup de gens qui la suivent. Je dis, mais sur ces 4 trucs, qu'est-ce que tu pourrais prendre toi que tu peux appliquer? Elle me dit, ah, moi, me maquiller, c'est pas mon truc et ça me correspond pas. Ok. M'écrire à dire, moi, je suis très bien dans mon corps, j'ai pas envie de changer. Ok. Est-ce que tu as envie que beaucoup de gens te suivent? Ah non, pas forcément. Je dis, en fait, c'est pas la bonne personne. Tu as trouvé quelqu'un qui, oui, a une image d'elle, mais qui ne te correspond pas.
C'est pour ça que je dis toujours, cherchez quelqu'un qui vous correspond et où vous pouvez prendre une attitude, une façon de parler ou quoi que ce soit que vous pouvez reproduire sans changer votre système de valeurs. C'est surtout ça. Et les valeurs sont très importantes. Et le mettre en application de suite. C'est pour ça que la confiance en soi, ça peut être immédiat. C'est-à-dire, l'action que je vais poser, je la pose de suite et maintenant. Et le comme si, c'est là où il rentre en compte, c'est que, comme tu dis, c'est faire comme si j'étais cette personne, ou comme si je savais faire ce que faisait cette personne, comme si j'avais cette attitude. Et le comme si, il va devenir un je suis, je fais, et c'est ancré. Et je célèbre, voilà. Et voilà, toujours célébrer, ça c'est très important. Après, c'est aussi l'aider à cultiver le développement. C'est-à-dire, devant, on en a beaucoup parlé, c'est-à-dire que valoriser ses efforts. Qu'ils aboutissent ou qu'ils aboutissent pas, mais c'est les valoriser. Dire, ok, là, tu as essayé, c'est très bien, enfin, tu as fait les choses. J'aime pas le mot essayer parce que, comme je dis souvent, essayer de faire quelque chose, c'est ouvrir la porte à forcément que ça va échouer. C'est non, je fais les choses et je vois ce que ça donne et j'apprends de tout ça. Autoriser les erreurs. Ça, c'est vraiment moi ce que j'applique tout le temps et j'applique beaucoup avec ma fille. Et j'aime beaucoup cette phrase de John Friedrich Kennedy qui disait « La plus grande erreur dans la vie que vous puissiez faire, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. »